Nous fêtons avec un jour de décalage, car c'était hier, la fête de Sainte Geneviève, la protectrice de Paris, ainsi que celle des 70 apôtres du Seigneur, dont les évangélistes Luc et Marc. Et nous sommes déjà dans la préparation de la fête qui va venir dans quelques jours, la fête de la Théophanie, la fête du baptême du Seigneur. Et dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, en tout cas celui qui était consacré aux 70 apôtres, aux 70 disciples du Seigneur, il y a ce passage qui est remarquable et dont nous ne saisissons pas toujours la profondeur dont nous l'entendons, qui est le royaume des cieux est proche. Le Christ envoie les apôtres, ses disciples, pour annoncer que le royaume des cieux est proche. Une lecture superficielle pourrait nous faire croire que ce qu'il veut dire par là, c'est que la fin du monde et un règne terrestre de Dieu va se produire. C'est comme ça que le comprenaient peut-être certains à l'époque, ceux des Juifs justement qui étaient charnels, qui ne comprenaient pas les mystères d'un point de vue spirituel. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains ne l'ont pas cru, puisqu'ils se sont dit, voilà encore quelqu'un qui va annoncer un règne terrestre de Dieu, une royauté politique d'Israël sur le monde, alors que ça n'arrive pas. Mais lorsque le Christ nous dit que le royaume des cieux est proche, ce qu'il veut nous dire, ce n'est pas que Dieu va se mettre à régner sur la terre. Nous ne savons pas, justement, quand ce monde-ci va finir, quand tout ce qui est prévu par l'apôtre Jean dans ses visions de l'Apocalypse va se produire. Nous avons tous une intuition d'être plus proche de la fin que du début, mais le Seigneur nous met en garde. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et justement, celui qui prétendrait les connaître, on est certain qu'il se tromperait, car le Seigneur l'a bien annoncé que personne ne le savait. Ce qu'il veut nous dire, ce n'est pas cela, c'est que le royaume des cieux est proche, car le royaume des cieux, en fait, est en nous. C'est notre cœur qui est le trône de Dieu, c'est notre cœur qui doit être ce royaume et que Dieu doit conquérir. Notre cœur est le champ de bataille sur lequel Dieu et le diable, justement, se livrent cette guerre pour la possession de notre âme. Car, et c'est ça peut-être qui est le plus difficile pour notre vieil homme à admettre, notre homme pétri d'orgueil, de volonté d'autonomie, comme nos ancêtres Adam et Ève, qui ont voulu justement que leurs yeux s'ouvrissent sans Dieu, qui ont voulu mener une nouvelle vie dans laquelle Dieu ne s'est pas présent. Ce désir d'autonomie que nous avons, eh bien, il a beau être si intense que cela, en réalité, nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes nos propres lois, car nous serons soit le serviteur de Dieu, nous serons soit unis au Seigneur, soit nous serons l'esclave de nos péchés, du mal et du diable. Et en aucun cas, en fait, cette liberté, cette indépendance rêvée, cette sorte d'aspiration à une totale autonomie, c'est une illusion, car on ne peut pas ne pas être lié au monde spirituel, soit à Dieu si justement on s'en rend digne, si on crie vers lui de toutes nos forces, si on lui supplie de nous purifier, de pardonner nos péchés, soit vers le diable. Mais quoi qu'il en soit, notre cœur sera toujours un trône, et c'est ainsi que, et c'est pour cela justement que le Christ, qui a envoyé ses apôtres justement prêcher sa parole dans le monde entier, nous dit que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche car il est en nous. Le royaume de Dieu est proche car Dieu veut venir loger justement dans la crèche de notre cœur et de notre âme. Et comme nous le disions lorsque nous avons fêté Noël, c'est bien ça qui compte pour nous chrétiens. C'est pas seulement la naissance historique du Seigneur il y a 2000 ans, ce qui compte, c'est surtout la naissance justement mystique du Seigneur dans notre âme et dans notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle justement il est tellement important de s'approcher malgré toute
tous nos péchés le plus souvent possible du calice, de l'Eucharistie, car l'Église, c'est ce moyen privilégié qu'elle nous donne pour nous unir à Dieu, c'est celui de la communion. Et en fait, tous les sacrements que l'Église nous propose, justement, sont là pour assurer cette union, et notamment le baptême. C'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, je voulais féliciter particulièrement nos deux baptisés qui ont pu communier pour la première fois. Et ainsi s'achèvent ces quelques mots que j'avais à vous dire avant que nous chantions, que pour Thomas, pour Ulrich, pour sa mère qui n'a pas pu être là, Anne qui aussi a été reçue dans l'église, pour Jacques Olivier qui était là également au baptême, qui est ce dimanche chez le Père Germain à Lyon, nous allons chanter beaucoup d'années et bon paradis.